C'était à l'époque de la guerre. Et bien entendu, il y a eu les Allemands qui nous ont occupé notre maison avec mes parents. Un jour, un des deux officiers, ils étaient deux, il s'est mis devant moi et il m'a dit « Ruslan kaput » et ils sont partis. Et à l'ensemble, il y avait le notaire qui s'appelait Maître Wolf, qui s'occupait un peu de la résistance. Là. Alors je me suis permis d'aller le voir et je lui ai dit « Maître, j'ai un problème, qu'est-ce qui t'arrive ?» Alors j'ai raconté, j'avais deux Allemands chez moi, alors il fallait que je les réveille, il fallait que je les accompagne dans le village. Tout le monde me connaissait, on commençait à me regarder un peu de travers, parce que je passais peut-être pour un collaborateur, ce qui me plaisait pas beaucoup. Alors il m'a posé une question extrêmement simple. Est-ce que tu peux partir vite et loin? J'ai dit oui, maître. Et je lui ai pas dit où j'irais. Et j'ai remercié, je suis monté chez moi, j'ai dit à mon père et à ma mère, préparez-vous, comme il m'a dit le notaire, une petite valise chacun avec des linge lent importants et légers. Chemise, tricot, veste, et demain matin on part. Ah, alors, le lendemain matin, on est parti et on est allé atterrir à Argentat dans la Corrèze. Et là, j'étais en train d'admirer un pont et il arrive un jeune, guère plus vieux que moi. Qu'est-ce que tu fais? Alors j'ai dit, ben j'admire le paysage, il y a un pont charmant au bord de la Dordogne, c'est joli. Il me dit, toi, tu cherches à te planquer. Aïe, 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 qu'est-ce qui va m'arriver? Alors il me dit, demain matin à 7 h, sois là. Alors il s'en va, je vais voir ma sœur et j'y raconte. Elle me dit, aïe, 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 qu'est-ce qui va t'arriver? Tu le connais, ce jeune? Je ne l'ai jamais vu. Alors je dis, ben je vais tenter ma chance. Le lendemain matin à 7 h, je me suis trouvé à l'endroit où il m'a dit, au bord du pont, et je l'ai vu arriver. Et il me dit, suis-moi. On a commencé à marcher, à monter dans les montagnes, dans les montagnes, dans les montagnes. Et on est arrivé à la chapelle Saint-Géraud. Il m'a dit, reste dehors. Je vais parler avec le propriétaire de la ferme, une petite ferme. Après, il me dit, rentre, ils te prennent. Tu travailleras, tu seras nourri, logé, mais tu n'auras pas de salaire. Et j'ai travaillé 19 ans et 20 ans à la campagne, nourri, bien logé, bien nourri, sans salaire. Mais j'étais content. Alors quand il y a eu la libération, j'avais un petit poste radio. J'ai entendu qu'il y avait des combats importants au nord et au sud de Salon. Oh pétard, j'ai dit, mais moi j'habite juste au sud de Salon, je m'en vais. Alors je suis parti, je suis arrivé à la maison seul, mes parents sont restés là-haut, et je me suis débrouillé comme j'ai pu pendant 2 ans.